go, 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 go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage les vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 6e Zap, vous allez retrouver Vincent qui veut participer à Pékin Express avec Rim, Bastos et Jinda qui se clashent fort, Maëva Guénam qui tacle ses anciens amis des Marseillais, les nouveaux visages de Jessica et Shana, ou encore Lena qui balance sur Giuseppa. Je vous laisse donc regarder tout ça et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tout ce que je viens d'entendre. En fait, non, rien à voir. Il y a rien du tout avec Sim, on ne sait même pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a 5-6 ans, quand on s'est mis ensemble, on regardait tout le temps Pékin Express. C'est tout. Merci, ça devient intéressant. De toute façon, frérot, on est des îles de télé-réalité, personne ne nous appellera pour faire Pékin Express. Si c'est possible. Non, mais si c'est possible. Que... Mais ton rime là, il est vraiment venu du corazon. Oh, ok. Voilà, j'ai pas Ça y est, il y a les insultes qui arrivent, voilà. Là, tu peux venir? À chaque fois, elle est timide. Je vais vous remettre le contact de Rachel. C'est la best coach de... Bon, j'ai la bouche, elle est toute gonflée. Forcément, elle fait 2 passages avec une aiguille pour faire la teinture. Enfin, pour faire le tatouage. Je suis toute gonflée. Je peux pas trop parler parce qu'elle est un peu anesthésiée. Mais la couleur a l'air sympa, je suis contente. C'était ma retouche, donc là je suis tranquille pour 1 an et demi, 2 ans je crois. Les filles, comme vous le savez, j'ai un petit problème avec le vieillissement, même si vieillir c'est normal. J'ai du mal à me voir avec des rides, des ridules, tout ça. Donc aujourd'hui, petit rendez-vous pour faire le botox au niveau du front et je vais refaire un petit peu la bouche parce que ça fait longtemps. Avant toute chose, petite application d'une crème anesthésiante pour la bouche, parce qu'il va y avoir beaucoup de piqûres. Et pour le botox, j'ai l'impression d'avoir la varicelle, elle m'a fait plein de petits points. On y va, c'est parti. Et voilà le résultat. Alors ma bouche est assez gonflée parce que je viens de le faire. Il faut savoir que ça prend forme au bout de quelques jours. Demain et après-demain, ça va être une catastrophe tellement je vais être boursouflée au niveau de la bouche. Et petit à petit, après, ça prend forme. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Mais déjà là, j'aime beaucoup la forme de la bouche, même si c'est super gonflé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jou m'a envoyé les messages qu'elles se sont envoyés. Lena a commencé par mettre la pression à Petite Jou en lui disant t'es du Sud, je crois pas que je connais pas des histoires sur toi, etc. En mode chantage. Je sais même pas si j'ai vraiment le droit de dire ça, mais je le dis. Et Petite Jou a grave calmé le jeu et tout, mais par contre elle lui a dit mais t'es con quoi de me faire du chantage, qu'est-ce que je m'en fous, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec tes vieilles histoires de jeunesse de crasseuse. Pression de collège, quoi. Je sais des histoires. Ben, moi, je sais des doses sur toi. Ouais, bon, c'est des doses d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu crois que ça peut nous foutre? Si tu balances une histoire d'il y a 10 ans de Petite Jou, genre, tu vas juste avoir l'air très con. Mais tu n'y gagneras rien du tout et ça ne te donnera absolument pas raison sur le fait de, dire que tu fais le ramadan, puis faire une pub de Womanizer, puis mettre un hijab en 3 stories de suite. Je vois pas le rapport entre la vie de Giuseppa du collège ou du lycée. Je vois pas le rapport. En fait, elle a envoyé ces messages-là justement à Bastos en disant, ou du moins c'est peut-être, soit elle lui a dit, mais en tout cas dans tous les cas elle les a envoyés à Bastos, donc partant de là, c'est que tu cherches la merde. Et lui il est parti dire que je l'avais plus ou moins menacé, enfin que je faisais du chantage ou je sais pas quoi. Donc ridicule. Mais je sais pas pourquoi il parle de moi. En plus, vraiment, s'il y en a bien une qui fait sa vie, qui a aucun ami dans la télé ou des trucs comme ça, c'est bien moi. Genre, lâchez-moi, enfin, faites vos vies, faites votre buzz entre vous. Non, c'était pas... Justement, pourquoi lui en parler comme ça? Moi, je vais vous lire le message puisque vous comprenez pas. J'ai mis: ta vidéo sous couvert de bienveillance n'est rien d'autre qu'une tentative d'attiser la haine et de faire ton buzz. Faire semblant de n'avoir rien contre moi tout en alimentant une vague de négativité, c'est un procédé aussi hypocrite que prévisible. Tu joues les offusqués comme si ton parcours avait toujours été irréprochable, alors que ton historique parle de lui-même. Je suis du Sud, ne l'oublie pas. Donc si ton passe-temps consiste à jeter de l'huile sur le feu, libre à toi, mais ne te leurre pas. Avant ton intervention, je ne recevais que des retours positifs. Alors amuse-toi à mobiliser ta communauté pour entretenir cette hostilité, mais souviens-toi que ce que l'on envoie aux autres finit toujours par nous revenir.
Donc il y a vraiment pas l'ombre d'une menace. Mais du coup, comme je vous ai dit, c'est des cherche-merde, hein, ces gens-là. Hein. Je pensais pas ça d'elle, mais visiblement, oui. Elle a répondu 3 pavés. En mode, oui, mais j'assume mon passé, gna gna gna. Je m'en fous. C'est pas le sujet, c'est pour dire, fais pas ton offusqué. T'offusque pas de certaines choses. Quand toi-même, hein, bon. C'était juste pour attirer des gens qui lui disent, machin, t'as raison. En fait, en jouant l'offusqué, elle a attiré les offusqués, tout simplement. Je trouve cependant que Jinda est quand même un peu une rageuse. Qu'elle soit rageuse contre Sam, rageuse contre moi, rageuse contre les gens, elle a vraiment un truc d'aigri quoi. Je suis désolé, je suis tombé parfois un peu sur ses lives. D'ailleurs, aigri dans tous les sens du terme, aigri de la vie en général. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui a du mal à s'amuser, quoi, qui a du mal à sourire, qui a du mal à être good vibes, qui a du mal à transmettre de la positivité, quoi. Perso, c'est la vibe que je ressens. Donc je pense que Jinda doit soit péter un coup, soit peut-être faire l'amour, ou je sais pas trop. Arrête de faire la gueule. Va sur Tinder. Enfin non, peut-être pas Tinder, mais mets-toi sur, je sais pas, sur Hinge ou sur Adopt. Trouve-toi un petit mec sympa, et puis fais-toi monter en l'air. Ça va te décoincer. Je suis à ça de réaliser son rêve éternel, de l'emmener en van date, et puis, je sais pas, de m'en charger moi-même, quoi. Je vais essayer d'être calme. Vraiment, je vous le dis, ça m'a vraiment choqué. Genre, vraiment choqué. En fait, tu te permets de parler comme ça sur une femme, toi qui te dis grand défenseur de la cause féminine, faudrait en gros que je me fasse plus baiser et que t'es prêt à le faire. Y a pas un problème dans tes paroles, Bastos, mais pour qui tu te prends? Tu t'attaques toujours aux femmes, ça on l'a remarqué, mais là, t'es parti beaucoup trop loin. Il y a des gens à qui tu peux le faire, il y a des gens à qui tu peux pas le faire. Vous voulez que je me comporte comment face à un mec, je l'ai dit 15 fois, et ben je le dirai encore 16 fois, mais vous voulez que je me comporte comment face à un mec qui avait un tatouage raciste sur ma communauté, sur ma couleur de peau, tatoué sur son corps? Il y a un terme, ça s'appelle de la misogynie noire en fait. Voilà. Femme et noire, misogynie noire. C'est un bolos. On parle comme ça d'une femme. Bastos. Mais t'as pas honte? T'as quel âge? Maëva Guénam a décidé de régler ses comptes avec ses anciens amis les Marseillais et elle tape là où ça fait mal. Elle touche un sujet qu'il faut pas toucher. Alors qu'elle a décidé de s'éloigner de ces personnes parce qu'ils ne partagent plus les mêmes valeurs, notamment religieuses, ni le même style de vie. Sans drama, ils ont arrêté de se fréquenter. Et là, sortie de nulle part, elle utilise une trend TikTok pour faire passer un message qui fait mal. Écoutez. Mais vie, on va faire la trend, on peut pas être amis si. On peut pas être amis si entre toi et mon mec, il s'est passé quelque chose. En fait, je trouve ça trop bizarre. Je connais des gens qui sont amis, genre avec les ex de leur mec ou leur mari. Et moi, franchement, je trouve ça trop bizarre. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est malsain. Genre, vous allez au resto à 4 et tu sais que il s'est passé un truc entre ton mec et son ex, quoi. C'est trop bizarre. Ou alors tu te confies sur tes problèmes de couple à l'ex de ton mec. Enfin, je trouve ça trop bizarre. J'ai essayé de vous faire un outfit of the day, donc j'arrivais pas à pousser la table avec mes longues jambes de sauterelle. Ensuite, la ceinture que j'avais autour de la taille s'est cassée en 1000 morceaux. Bref, petit moment en famille. Alors oui, j'ai revu mon petit frère Tarek et c'était un très grand moment. Les neveux ont pu rencontrer leurs cousins et les cousins leurs neveux. Enfin voilà. En tout cas, c'était incroyable et je suis très fière et contente. Go.